Bonjour à tous, c'est Jean Lecros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Kazakhstan qui reçoit 6 nouveaux chasseurs multirôles Sukhoi 30 SM de la Russie. Comme l'a rapporté Scramble le 19 août 2024, les forces de défense aérienne du Kazakhstan ont reçu récemment 6 chasseurs multirôles Sukhoi 30 SM de la Russie. Ces avions, identifiés sous les numéros de queue 51 à 56 en rouge, ont été affectés à la 602e base aérienne de Chykent. Cette livraison s'inscrit dans la continuité d'une série d'acquisitions qui ont progressivement augmenté la flotte de Sukhoi 30 SM du Kazakhstan, qui totalise désormais 30 appareils. Les nouveaux appareils opéreront aux côtés des avions Sukhoi 25 déjà stationnés sur la base, en remplacement des MiG-29 qui ont été déclassés et vendus à la ferraille en novembre 2023. Ces avions, identifiés donc par les numéros de queue 51-56 en rouge, comme je vous l'ai expliqué, étaient affectés à la 602e base aérienne de Chykent, portant la flotte kazakh de Sukhoi 30 SM à un total de 30 appareils. Les Sukhoi 30 SM ont été produits à l'usine d'aviation d'Irkoutsk, qui fait partie de la société russe United Aircraft Corporation, dans le cadre d'une relation d'approvisionnement militaire continue entre le Kazakhstan et la Russie. Cette relation a débuté avec un contrat de 2014 qui a conduit à la livraison du premier lot de Sukhoi 30 SM au Kazakhstan en 2015. Le contrat initial évalué à environ 5 millions de roubles, c'est-à-dire 54 333 550 $, a abouti au déploiement de 4 Sukhoi 30 SM sur la 604e base d'aviation de Taldy-Kurgan. Les contrats ultérieurs ont continué à s'appuyer sur cette acquisition initiale. En décembre 2015, le Kazakhstan a signé un deuxième contrat portant sur 8 Sukhoi 30 SM supplémentaires. Les livraisons ont été échelonnées, les 2 premiers appareils étant arrivés en décembre 2016, une autre paire en décembre 2017 et 4 derniers en décembre 2018. Un troisième contrat signé en août 2017 comprenait un accord cadre portant sur 12 Sukhoi 30 SM supplémentaires. Cet accord a conduit à la livraison de 8 chasseurs en 2019 et 2020 et 4 autres ont été livrés fin 2020. Un de ces appareils a été perdu dans un accident de vol en avril 2021. Les forces de défense aérienne du Kazakhstan ont signé un nouveau contrat avec la Russie fin 2023 pour 10 chasseurs Su-30 SM supplémentaires. Ce contrat annoncé par le colonel Reran Niziachev, qui est commandant en chef adjoint des forces de défense aérienne du Kazakhstan pour l'armement, s'inscrit dans la stratégie du pays visant à moderniser sa flotte. En 2014, le contrat initial entre la Russie et le Kazakhstan, évalué à environ 5 milliards de roubles, a conduit au déploiement de 4 Su-30 SM sur la base 604 de Taldy-Kurgan. Les 6 premiers appareils concernés par ce contrat ont été livrés début 2024, les 4 autres étant entendus d'ici la fin de l'année. Le Kazakhstan a choisi de poursuivre son approvisionnement en Sukhoi 30 SM malgré les offres de la France pour la fourniture de Rafale. Cette décision aurait été influencée par des considérations concernant le rapport qualité-prix des chasseurs russes et les avantages de standardisation de la flotte. L'armée de l'air kazakh dispose également d'une gamme diversifiée d'avions d'autres avions de combat, dont certains ont subi des mises à niveau importantes, le Sukhoi 27, avec 20 Sukhoi 27 et 4 Sukhoi 27 UB en service. Reste un élément clé de l'armée de l'air kazakh. Entre 2007 et 2010, 10 de ces appareils ont été modernisés sur les variantes Sukhoi 27 BM2 et Sukhoi 27 UBM2 à la 558e usine de réparation aéronautique de Barachnovsky en Biélorussie. La flotte comprend également 12 avions d'appui aérien rapprochés Sukhoi 25 et Sukhoi 25 SM, ainsi que 2 variantes de Sukhoi 25 UB-UBM. Les appareils sont actuellement en cours de modernisation aux normes Sukhoi 25 SM UBM dans la même installation en Biélorussie. Parallèlement,
Les MiG-29 du Kazakhstan, autrefois un pilier de son armée de l'air, ont été déclassés en 2023 avec 12 MiG-29 et 2 MiG-29 UB placés en stockage et mis en vente. De même, la flotte d'intercepteurs MiG-31, qui comprenait 31 variantes de MiG-31 BM, a également été retirée du service et mise en vente dans le cadre d'une clause de cession. Alors, vous avez sur la photo donc le chasseur Sukhoi 30 SM qui est conçu pour diverses missions, notamment la supériorité aérienne, l'attaque au sol, la reconnaissance et la formation des pilotes pour les futurs chasseurs monoplaces. Le Sukhoi 30 SM est un chasseur multirôle développé par le bureau d'études Sukhoi pour l'armée de l'air russe, issu de la variante du Sukhoi 30 MKI, initialement conçu pour l'armée de l'air indienne au milieu des années 90. Le Sukhoi 30 MKI lui-même a évolué à partir du Sukhoi 27 de l'ère soviétique. Le Sukhoi 30 SM a effectué son premier vol en 2012 après avoir été adapté pour répondre aux exigences militaires russes spécifiques, notamment en termes d'avionique, d'armement et de systèmes embarqués. Fabriqué par l'usine d'aviation d'Irkoutsk, le Sukhoi 30 SM est réputé pour sa maniabilité, en grande partie grâce à ses moteurs à poussée vectorielle et à ses empennages horizontaux vers l'avant. Ces caractéristiques permettent à l'avion d'effectuer des manœuvres agiles qui sont bénéfiques pour le combat aérien. Il s'agit d'un chasseur biplace avec une configuration de cockpit en tandem permettant une opération coordonnée entre le pilote et l'officier des systèmes d'armes. L'avion est conçu pour diverses missions, notamment la supériorité aérienne, l'attaque au sol, la reconnaissance et la formation des pilotes pour les futurs chasseurs monoplaces. En termes d'armement, le Sukhoi 30 SM est équipé d'une gamme diversifiée d'armes adaptées au combat air-sol, mais aussi air-air. L'avion dispose de 12 points d'emport pouvant transporter des missiles guidés, des bombes et des roquettes. Il est armé d'un canon GSH-31 de 30 mm et peut emporter jusqu'à 8000 kg, c'est-à-dire 8 tonnes de charge de combat. Cela comprend une combinaison de missiles air-air à moyenne et courte portée, des missiles air-sol guidés et des bombes, ce qui lui permet d'engager des cibles aériennes et terrestres. Produit par l'usine d'Irkoutsk, le Sukhoi 30 SM est réputé pour sa maniabilité en grande partie grâce à ses moteurs à poussée vectorielle et à ses empennages horizontaux vers l'avant. De plus, le Sukhoi 30 SM peut être équipé de nacelles de guerre électronique, de télémètres laser, de systèmes de ciblage pour améliorer son efficacité opérationnelle. La suite avionique du Sukhoi 30 SM comprend un radar à réseau phasé qui peut suivre plusieurs cibles simultanément et contrer les mesures de guerre électronique. Le système radar N0011M BARS est capable de suivre jusqu'à 15 cibles simultanément et d'en engager jusqu'à 4 à la fois. L'avion est également équipé de systèmes de guerre électronique tels que le Sort-Bizia et le Kirsbini qui sont destinés à perturber les systèmes radars et les missiles ennemis, augmentant ainsi la capacité de survie de l'avion dans les environnements contestés. Le cockpit est doté d'écrans modernes et de désignateurs de cibles montés sur le casque pour offrir aux pilotes une meilleure connaissance de la situation. Le Sukhoi 30 SM possède une envergure de 14,70 mètres, une longueur de 21,94 mètres et une hauteur de 6,375 mètres, avec une surface à l'air de 62 mètres carrés. Il a une masse normale au décollage de 24,9 tonnes et peut atteindre une masse maximale au décollage de 34,5 tonnes. L'avion est propulsé par 2 turboréacteurs AL-31FP, produisant chacun 12 800 kg force de poussée, permettant au Sukhoi 30 SM d'atteindre les vitesses allant jusqu'à 2125 km/h en altitude et 1350 km/h en basse altitude. Le chasseur a une autonomie pratique de 3000 km et un plafond de 17,3 km. Il opère avec un équipage de 2 personnes.
Donc le Sukhoi 30 SM dispose de 12 points d'emport, pouvant transporter des missiles guidés, des bombes et des roquettes, et est armé d'un canon GSH-31 de 30 mm et peut transporter jusqu'à 8 tonnes de charge de combat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.